Le film Le Hain, produit et dirigé par Mathieu Kassovitz à l'âge de 25 ans, en 1995, reste encore aujourd'hui un film culte. Avec ses techniques de plan, musique et illustration de crin, se suffit à lui-même à perpétuité. Le film a obtenu un grand succès en France et Kassovitz a reçu le prix de meilleur directeur au fameux Festival de Cannes. Son influence sur le genre de l'extrémité française et les drames est indéniable. Mathieu Kassovitz s'est inspiré à l'époque des actualités en France, et en particulier des bavures policières comme le mort de Mboulé, tué accidentellement par un policier à Paris. Le film donne une image claire du racisme, la violence et de la brutalité de la police. Il traite de l'urgence de la situation, de la violence en France, des inégalités socio-économiques, du racisme quotidien. Il décrit la ségrégation d'une population défavorisée, souvent d'origine étrangère. L'histoire du film décrit les 24 heures de trois adolescents après leur hospitalisation, de leur ami blessé lors d'un Rio à Paris. Le film se concentre sur l'univers de ces trois immigrés dans une banlieue parisienne. Un Français juif, Vince, un Français africain, Hubert, et un Français nord-africain, Saïd. Avec les issues et les s'occupe, Kassovitz a grave un lieu à lui dans l'histoire du cinéma. L'urgence de cet an et les effets malicieux en France ont montré la haine. Le vrai but de la haine, intérieur de la haine, se manifeste à travers le thème de l'homme qui tombe, une puissante technique cinématographique. C'est l'histoire d'un homme qui tombe dans un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour sa ressurrer. Jusqu'ici, tu vas bien. Jusqu'ici, tu vas bien. Jusqu'ici, tu vas bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. L'histoire de l'homme qui tombe est le message central de la haine, qui se reproduit sans cesse au cours du film. Il décrit une situation dramatique qui ne va pas bien terminer, la marginalisation des populations des banlieues, la haine et le harcèlement, les inégalités du pouvoir et la ségrégation des marginaux urbains en France conduisent doucement mais sûrement à la révolte au chaos. C'est une bombe à retardement que le reste d'une société en France ne veut pas reconnaître. Il s'assure que tout va bien jusqu'à c'est trop tard. Par l'application de cette citation, nous permettons de voir clairement un thème sous-jacent. Lorsque Vince s'est fait tirer dessus à la fin du film, cette citation est jouée. Elle met en avant l'idée que si nous étions en train de tomber, nous avons maintenant atterri. Nous avons atterri dans une société perturbée en proie au chaos et à la violence. L'atterrissage, quant à lui, représente les conséquences auxquelles nous devons maintenant faire face. Malgré les assurances données tout au long de la chute, nous n'avons rien à gérer en fin de compte. Si ce n'est le désastre qui se profile à l'horizon. Le Hain utilise une abondance de techniques cinématographiques complexes telles que le symbolisme ou, en termes généraux, la mise en scène, pour montrer les inégalités de pouvoir dans le contexte de la population urbaine, marginalisée et de la police. Le film commence par des scènes d'émeute qui soulignent
les luttes du pouvoir encore. Les trois protagonistes, Saïd, Vance et Hubert, sont des représentations d'origine ethnique franco-arabe, franco-juive et franco-africain, toutes ces ethnies étant maltraitées au sein de la société française. Leur interaction avec la police révèle les scrupules de pouvoir inhérents à l'ordre social. Cependant, des techniques plus subtiles permettent de communiquer l'idée du pouvoir de la police. La vache dans le film est un symbole de la force extraterrestre. La vache est une référence à la police, ou plus précisément à une force de la police étrangère ou d'occupation. Le slogan français Moto Vache signifie moto policier. Le second trouve son origine dans le conflit franco-allemand, comme le montrent plusieurs références. Le vache référence à la police et en rappelant l'expression moto vache à une force d'occupation fondamentalement hostile au personnage. L'autre technique dans la haine utilisée dans le film est le pistolet, qui est un symbole de pouvoir et l'envie de s'enfuir la banlieue. Comme l'histoire de l'homme et son chute, cet symbole est une force motrice qui pousse la violence et qui change la dynamique de puissance de la haine. Le pistolet est là pour tout le filmer, mais c'est dissimulé. Un autre symbole et métaphore pour la violence et ce temps, ce pistolet est un utile littéral de la technique tchékovskienne. Si vous dites dans le premier chapitre qu'il y a un fusil accroché au mur, dans le deuxième ou le troisième chapitre, il faut absolument que le corps parte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il ne devrait pas être accroché au mur. En totalité, le pistolet est un symbole de puissance de le film. Celui qui possède le pistolet a pouvoir dans la situation de banlieue. Pouvoir et violence et le policier et le pouvoir. Vance et le pouvoir qu'il possède est juste un morceau de le pouvoir qu'il le police avoir. La ségrégation de témoins, la haine, est magnifiquement illustrée par des techniques cinématographiques intelligentes qui montrent l'essence de ce à quoi les marginaux sont confrontés et, en l'occurrence, c'est à quoi les trois garçons du film se confrontaient. Lorsqu'ils visitent Paris, les trois personnages restent marginalisés. La scène de la tour Eiffel, par exemple, les montre tous les trois au premier cadre, mais avec une tour Eiffel lanterne floue à l'arrière-plan. Ceci accentue le fait qu'il n'appartient pas au Paris éduqué à Aisé. Dans la scène de la galerie d'art, la tentative des trois adolescents n'aboutit qu'à une situation conflictuelle. La différence de la musique dans le banlieue hip-hop et au centre du Paris musique de jazz dans la galerie accentue aussi la profane séparation de deux mondes. Une autre scène qui souligne la séparation des banlieues et du reste de la société française est celle où on voit deux jeunesses blancs qui filment Vance, Saïd et Hubert dans un air de jus. La scène donne l'impression que les trois personnages sont dans un zoo avec des journalistes protégés derrière une barrière. Malheureusement, La haine reste un film d'actualité. Il dépeint une injustice et une haine
quotidienne qui semble anodine, mais qui s'achime lentement vers la catastrophe. La qualité dramatique du film est une tentative de réveiller le public. Il montre le racisme et le harcèlement quotidien, les inégalités de pouvoir entre la France marginalisée et la police, la ségrégation présente entre les banlieues proches et les banlieues éloignées de Paris, et la marginalisation générale qui emprisonne une partie de la société française. Le film montre ces questions par le biais d'une excellente démonstration de techniques cinématographiques.